Voyons maintenant comment mettre à jour les données. Par mise à jour, je veux dire insertion, mise à jour, suppression. L'idéal est bien entendu de partir sur du code SQL. Donc je vais vous montrer les syntaxes. Nous avons vu que vous pouvez très bien faire modifier les 200 lignes du haut. Alors je vais supprimer ici. Par exemple, je clique directement ici, je fais supr et je supprime ma ligne, ou bien je peux insérer, on l'avait vu, ou modifier des lignes existantes. Donc ceci est très simple, mais c'est quelque chose qui est plus un outil d'administration qu'on peut utiliser de temps en temps au besoin qu'un vrai système de manipulation des données. Comment est-ce que vous allez insérer des données? Soit vous pouvez les insérer à partir de systèmes existants. Par exemple, un fichier CSV séparé par virgule. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire clic droit sur la base de données, utilisation des tâches et importer des données ici. Et vous avez un assistant d'importation et d'exportation qui vous permet de sélectionner une source, par exemple Microsoft Excel. Vous indiquez le chemin d'accès, vous indiquez la version, et ensuite vous pouvez sélectionner les colonnes à importer. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au coup par coup pour faire des importations de données. Mais la plupart du temps, on va développer un outil client où les gens vont saisir des données, ou bien on va faire un script qui va lire des données à partir d'une autre source, et puis les insérer au fil de l'eau, en langage SQL, dans nos tables. Je vais vous montrer cette syntaxe. Je crée une nouvelle requête, je m'assure d'être dans le bon contexte de base de données, dans la base de données facturation, et ensuite je veux d'abord insérer une donnée. Je vais donc utiliser la syntaxe insert into. Le mot into n'est pas indispensable, donc vous pouvez ne pas le mentionner. Et ensuite, je vais insérer dans ma table de client. Donc, je fais un glisser, insert db au client. Ensuite, je vais ouvrir des parenthèses, les refermer pour indiquer quelles sont les colonnes que je veux spécifier dans mon insertion. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai 4 colonnes et que je ne veux insérer des données que dans les 3 colonnes nom, prénom et ville. Le client ID, lui, sera généré automatiquement. Vous vous souvenez, c'est un identity, une spécification de compteur, donc je ne dois pas le mentionner moi-même. Je vais donc prendre ma liste de colonnes, ici, et enlever client ID. Je fais donc un insert dans la table client, et je spécifie les colonnes où je veux apporter une valeur. Toutes les autres colonnes doivent pouvoir être auto-incrémentales, ou bien comporter un marqueur nul, ou bien avoir une autre contrainte qu'on appelle une contrainte default, c'est-à-dire une valeur par défaut. Si je ne spécifie pas, par exemple, la ville, voilà, eh bien, comme la ville peut être nulle ici, on aura le marqueur nul, qui veut dire valeur inconnue, dans la cellule de la ville. Ensuite, je vais taper le mot-clé values et ouvrir à nouveau mes parenthèses pour indiquer spécifiquement des valeurs, comme le nom du rang et virgule, le prénom Pierre. Donc je dis insert dans la table client, le nom et le prénom, en prenant les valeurs du rang et Pierre. F5 pour exécuter, et j'ai une ligne affectée. Je vais donc maintenant vérifier avec un select étoile from client, que j'ai bien une nouvelle ligne dans ma table. Eh bien, j'ai effectivement une nouvelle ligne. Vous voyez, le client ID, c'est le client ID 2. Puisque le 1 avait déjà été utilisé, même si je l'avais supprimé après coup, la spécification de compteur ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas boucher les trous, si vous voulez. J'irai toujours vers l'avant. Donc, je suis à 2. Et j'ai inséré Durand, Pierre. La ville est nulle, puisque je ne l'ai pas mentionné. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà, je fais un copier-coller pour garder mon code. On garde toujours son code, c'est une bonne pratique de programmation. Ensuite, insert db au client nom-prénom. Je vais rajouter la ville cette fois-ci. Et puis, je vais dire Simo, j'invente. Franck Simo, c'est un joli nom. Et puis, je vais dire qu'il habite à Béziers, par exemple. Ça marche, et vous devinez, je vais avoir maintenant 2 lignes. Voilà, le client ID 3 s'appelle Franck Simo, il habite à Béziers. Je voudrais modifier quelque chose maintenant. Je vais utiliser la syntaxe update. Je vais dire mets à jour quoi? La table client, et set, c'est-à-dire attribut ou affect à la colonne ville, la valeur Lyon. Mais attention, je vais dire tu mets à jour la table client, et tu affectes la valeur Lyon
dans la colonne ville. Mais de quelle ligne? Eh bien, si je ne mentionne pas de closeware à ce niveau-là, toutes les lignes vont être affectées. Si vous avez une table de 100 millions de clients, eh bien, vous mettrez par mégarde Lyon comme ville de vos 100 millions de clients. Faites très attention à la syntaxe update, car si vous oubliez ou si vous faites une mauvaise closeware, eh bien, vous allez pervertir vos données. La mise à jour s'appliquera à toutes les lignes de la table. Et je vous promets, c'est une erreur que tout le monde a un jour commis dans sa vie. Peut-être pas tout le monde, mais c'est arrivé très régulièrement que moi, par exemple, j'ai des clients qui m'appellent en disant « Ah, j'ai fait une erreur d'update ». Faites très très attention à cela. Donc, je vais dire « where client ID » est égal à 2. Je veux uniquement changer cette ligne-là, cette valeur ici de ville. Je fais une parenthèse, je vous disais, il m'est arrivé souvent que des clients m'appellent en disant « j'ai fait une erreur d'update ». Vous vous demandez peut-être, mais que faire dans ce cas-là? Eh bien, en l'occurrence, quand vous avez fait une modification, comme je vais le faire ici, vous avez appliqué la modification, vous voyez une ligne affectée, c'est plutôt correct, mais si vous voyez 10 000 lignes affectées, tout à coup vous vous dites « Mon Dieu, j'ai oublié la closeware », qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, pleurer. Parce que à partir du moment où vous avez envoyé la commande au serveur, eh bien le serveur exécute exactement ce que vous lui demandez. C'est une application client-serveur, ce n'est pas une application qui fonctionne uniquement sur votre machine. Ce que je veux dire, c'est que vous envoyez un ordre SQL et cet ordre sera exécuté. Le serveur n'a pas le moyen de revenir vers vous en vous disant « Hey, un update, c'est un peu dangereux, tu as vu, tu n'as pas fait de closeware. Est-ce que tu es vraiment sûr ?» Il n'a pas les moyens de vous poser la question. C'est quelque chose qui fonctionne uniquement au niveau du serveur, qui exécute des requêtes qu'il faut que vous ayez pensé, réfléchi au départ. Et donc, quand je vous dis que vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, vous ne pouvez plus rien faire, c'est que vous êtes dans un système où la transaction est durable. C'est-à-dire, dès que vous avez effectué la modification et qu'elle est validée, eh bien, cette modification est gravée dans le marbre, en quelque sorte, de la base de données. À ce stade, le seul moyen de revenir en arrière, c'est de restaurer une sauvegarde que vous auriez faite juste un peu avant, avec beaucoup de chance. Donc, faites très très attention. Je vous montrerai dans la vidéo suivante que vous pouvez utiliser le mécanisme des transactions pour vous protéger, mais il faut que vous le fassiez explicitement dans votre code. Ceci étant dit, voyons le résultat. Et effectivement, Pierre Durand est à Lyon. Si j'avais voulu faire une modification de plusieurs colonnes, eh bien, j'aurais dit cette ville est égale à Lyon, virgule, et je rajoute ici une deuxième colonne à modifier, par exemple, prénom, je vais vous montrer quelque chose. Nom est égal à, et là je vais utiliser une fonction SQL qui s'appelle upper. Non, je vais dire, tu mets la ville comme étant Lyon et le nom comme étant le nom en majuscule. On reprend le nom existant dans une fonction qui va transformer le résultat en majuscule et réaffecter la valeur. Je fais ça et vous voyez maintenant que j'ai toujours Lyon, par contre Durand est passé en majuscule. Donc finalement, comment supprimer des lignes? Comment est-ce que je supprime la valeur de Lyon ici sans supprimer la ligne? Eh bien, vous vous en doutez, je vais faire un update, comme ceci. Si je dis, non, je me suis trompé, il n'habite pas à Lyon, Pierre Durand. Eh bien ici, je vais mettre ville à nul. Vous vous souvenez, ce marqueur nul. Vous avez noté quelque chose ici. J'ai attribué ville est égal à Lyon et je l'ai protégé ici avec des apostrophes. C'est ce qui indique une chaîne de caractères dans le code SQL. Mais là, je vais attribuer une valeur qui n'est pas une chaîne de caractères, mais un mot-clé qui est nul. Donc je ne vais surtout pas le protéger par des apostrophes ici. Je vais faire très attention à indiquer que c'est bien un nul, l'indication du nul, et non pas une chaîne de caractères NU2L. Je fais un update, une ligne est affectée, je vérifie, et voilà, je suis revenu à nul. Pour finir, comment supprimer donc une ligne tout entière? Avec l'instruction delete. Delete from. Le from n'est pas non plus obligatoire, mais je le mets. Client. Delete from client, ça veut dire supprime-moi de la table client, mais des lignes tout entières. Et attention, même remarque que pour l'update, utilisez une closeware, car si vous faites un delete from client sans closeware, vous allez supprimer l'intégralité des lignes de votre table. Soyez très prudent.
Donc je vais faire un delete from client where client ID est égal à 3, par exemple, ce qui ne me supprimera que cette ligne-là. J'utilise toujours client ID ici, parce que comme je sais que c'est la clé primaire, je sais que si je dis égal à 3, il n'y aura qu'une seule ligne, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule valeur 3 dans toute la table. Une dernière remarque. Si je fais une insertion, dans ma table facture, je vais aller rapidement, insert into facture, je mets ici mes valeurs, c'est-à-dire toutes les colonnes de facture sauf le facture ID, qui est donc une spécification d'identity, d'identité. Et je vais mettre un values en spécifiant un numéro de client. Là, je vais mettre quelque chose de fantaisiste. Virgule, un montant TTC, je vais dire 112 €. Petite facture, date de facture. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle getDate pour dire que c'est maintenant. Je vais donc prendre la date du jour. Et je vais essayer de faire l'insertion. Devinez ce qui va se produire. Vous voyez ici, je dis le client ID C4. Or, on se souvient, si je fais un select de client, que je n'ai que le client ID 2. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Vous avez un message d'erreur, et les messages d'erreur d'SQL Server ne sont pas toujours très clairs. Ils sont souvent assez bavards, et donc il faut un petit peu les décrypter. Je fais un insert dans facture. L'instruction insert est en conflit avec la contrainte foreign key, clé étrangère, FK facture facture, qu'on a créée précédemment. Le conflit s'est produit dans la base de données facturation, table client, colonne client ID, alors que je fais une insertion dans facture. C'est clair, le client n'existe pas, le client numéro 4 n'est pas trouvé. J'ai indiqué une contrainte de clé étrangère, il faut donc que ce client existe. C'est une contrainte stockée dans la structure de ma base de données qui me protège contre la perversion des données, que j'insère des relations où la clé primaire n'existe pas. Donc, je vais mettre 2, puisque 2 correspond à mon client Durand. Et voilà, cette fois-ci, j'ai bien une insertion qui a passé, parce que SQL Server est allé chercher dans la table client, a trouvé qu'il y avait bien un client ID 2, et donc dit, je peux créer une clé étrangère, ça correspond à quelque chose qui existe de l'autre côté.